Volkswagen multiplie les remises massives sur l'ID.3. Mais les stocks restent pleins. Les acheteurs fuient ce modèle électrique lancé avec un logiciel tellement défaillant que même les mises à jour over the air n'arrivent pas à stabiliser le système. Écran figé, navigation plantée, charge interrompue, l'ADAC allemand documente l'instabilité chronique de ces véhicules. Les premiers propriétaires découvrent qu'ils ont payé le prix fort pour servir de bêta-testeurs. L'ampleur des dysfonctionnements transforme la promesse technologique allemande en cauchemar quotidien pour des milliers de conducteurs. On vous vend des voitures comme des téléphones, changez tous les 3 ans, acceptez les bugs et surtout, ne regardez pas sous le capot. 2025 marque un tournant historique, où l'industrie automobile privilégie l'obsolescence programmée à la durabilité. Cette liste noire révèle 15 modèles qui incarnent parfaitement cette dérive des véhicules électriques mal finis, des hybrides capricieux et même des thermiques sabotés par l'obsession du downsizing. Préparez-vous à découvrir ce que les constructeurs cachent soigneusement dans leurs brochures marketing. L'année 2025 restera dans les annales comme celle où l'industrie automobile a définitivement basculé vers le tout électrique sans maîtriser la technologie. Cette transition forcée produit des véhicules inachevés, bourrés de défauts logiciels et vendus comme des prototypes grandeur nature. Commençons par le MG4, symbole parfait de cette dérive qualitative. Cette citadine électrique chinoise, déguisée en européenne, accumule les défauts avec une constance remarquable. Le système de freinage automatique d'urgence se déclenche sans raison, provoquant des freinages brutaux en pleine circulation. Le système peut détecter un danger inexistant en circulation autoroutière et vous plante littéralement sur place. Plusieurs accidents ont été documentés suite à ces dysfonctionnements. Les motorisations s'échelonnent de 125 à 320 kW, selon les versions, avec des batteries de 51 à 64 kWh. Mais ces chiffres impressionnants cachent une réalité technique désastreuse. Cette marque expose parfaitement comment l'industrie sacrifie la fiabilité pour conquérir des parts de marché. Si les marques chinoises déçoivent, les pionniers américains ne font guère mieux. Tesla, jadis symbole d'innovation, révèle aujourd'hui ses faiblesses structurelles. Les modèles 3 et Y, produites entre 2020 et 2025, accumulent 2 défauts majeurs qui compromettent leur utilisation quotidienne. Premier problème, la batterie 12 volts tombe en panne de manière prévisible et répétée. L'ADAC allemand l'identifie comme la panne numéro 1 sur ces modèles. Sans cette batterie auxiliaire, impossible de démarrer ou même d'ouvrir les portes. Des conducteurs se retrouvent bloqués parfois dans des situations dangereuses. Second fléau, les freinages fantômes. Le système Tesla Vision, qui remplace les radars par des caméras, interprète mal l'environnement routier. Résultat, des freinages brutaux sans obstacle réel. La NHTSA américaine et le KBA allemand enquêtent sur ces dysfonctionnements. En Allemagne, un tribunal a même déclaré l'autopilote défectueux après qu'une Model 3 ait freiné brutalement de 140 à 96 km/h sans raison. Comment accepter qu'une technologie censée améliorer la sécurité la compromette à ce point ? Les ventes européennes s'effondrent. Selon les données ACEA, moins 45% en janvier 2025, moins 59% en Allemagne, moins 63% en France. La part de marché Tesla tombe à 0,7% en Europe. Elon Musk a même abandonné les modèles S et X sur le marché européen. Aveu d'échec cuisant. Ces véhicules vendus comme l'avenir de l'automobile mettent en lumière parfaitement l'immaturité technologique du secteur électrique. La Zoé incarne 11 ans d'amateurisme français dans l'électrique. Cette citadine, produite de 2013 à 2024, a été vendue comme pionnière. Les acheteurs d'occasion redoutent les frais de remplacement de batterie, souvent supérieurs à la valeur résiduelle du véhicule. Renault a créé un piège parfait, une voiture qui se dévalorise plus vite qu'elle ne s'use, forçant le renouvellement prématuré. Stellantis expose parfaitement comment les constructeurs traditionnels ont précipité leur transition électrique. Les Peugeot électriques 208 et électriques 2008, produites entre 2019 et 2022, souffrent d'un défaut majeur. Le chargeur embarqué tombe en panne de manière récurrente. Ce composant, appelé OBC, gère la recharge en courant alternatif. Quand il cède, impossible de recharger à domicile ou sur borne publique AC. Les moteurs de 100 kW, couplés à une batterie de 50 kWh, promettent des performances correctes, mais ces spécifications cachent une fiabilité électronique catastrophique. Les propriétaires découvrent l'ampleur du problème quand la garantie expire. Le remplacement d'un OBC coûte plusieurs milliers d'euros, ruinant l'équation économique de ces véhicules. Stellantis a publié des bulletins techniques de service reconnaissant le problème, mais sans assumer financièrement les réparations hors garantie. Cette approche cynique transforme les clients en cobayes payants.
Les cotes de ces modèles s'effondrent sur le marché de l'occasion, les acheteurs potentiels redoutant cette bombe à retardement électronique. Volkswagen a misé sa crédibilité sur la plateforme MEB et sa première représentante, l'ID.3, lancée en 2020. Avec un logiciel inachevé, cette compacte électrique n'a jamais vraiment fonctionné correctement. Les bugs du système d'infodivertissement se multiplient, écran qui se fige, navigation qui plante, charge qui s'interrompt sans raison. Les motorisations de 110 à 150 kW, alimentées par des batteries de 58 ou 77 kWh, offrent des performances honorables quand tout fonctionne. Mais les dysfonctionnements logiciels rendent ces spécifications caduques. Hyundai souligne comment même les constructeurs réputés sérieux peuvent flancher dans l'électrique. Le Kona électrique produit entre 2019 et 2021 cache un défaut majeur. Ces batteries LG peuvent s'enflammer spontanément. Plusieurs incendies ont été documentés, poussant les autorités coréennes et américaines à ordonner des rappels massifs. La motorisation de 150 kW couplée à une batterie de 39 ou 64 kWh promettait une autonomie intéressante, mais ces performances deviennent secondaires quand le véhicule présente un risque d'incendie. Le remplacement complet des packs de batterie immobilise les véhicules pendant des mois. Certains propriétaires attendent plus d'1 an leur réparation. Cette catastrophe industrielle met en lumière les failles de la chaîne d'approvisionnement électrique. LG Chem, fournisseur de batteries, a reconnu ces défauts de fabrication après des années de déni. Les constructeurs automobiles découvrent douloureusement leur dépendance à ces fournisseurs asiatiques, dont ils ne maîtrisent pas la qualité. L'hybridation, présentée comme solution de transition, génère ses propres catastrophes. Ford démontre avec le Kuga comment l'hybridation peut transformer un SUV fiable en piège roulant. Le système hybride rechargeable, basé sur un moteur 2,5 litres Atkinson couplé à un électromoteur, développe environ 165 kW en puissance combinée. Mais cette chaîne de traction cache un défaut de conception majeur, risque de court-circuit de la batterie haute tension. Les autorités ont ordonné aux propriétaires de ne plus recharger leur véhicule et de privilégier le mode thermique. Cette situation expose les lacunes de Ford en matière d'hybridation. Le constructeur accumule les rappels successifs sans jamais résoudre définitivement le problème. Parallèlement, la batterie 12 volts montre des signes de faiblesse précoces et le système stop-start devient capricieux. Ces défaillances multiples ruinent la réputation du modèle et sa valeur résiduelle. Ford découvre que l'hybridation mal maîtrisée peut détruire l'image d'un véhicule en quelques rappels médiatisés. Volvo, marque symbole de sécurité, compromet sa réputation avec le XC90 Recharge T8. Ce SUV hybride rechargeable développe entre 340 et 455 chevaux selon les versions, combinant un 2 litres turbo et des électromoteurs. Mais cette sophistication technique cache un défaut logiciel majeur, accélérations incontrôlées après certaines mises à jour. Mai 2025 marque un tournant noir pour Volvo. Des incidents d'accélération soudaine sont signalés sur 11 500 véhicules. Le système de freinage régénératif entre en conflit avec la gestion électronique, provoquant des comportements imprévisibles et dangereux. Pour une marque bâtie sur la sécurité, c'est un désastre d'image sans précédent. Les autorités nordiques enquêtent sur ces dysfonctionnements pendant que Volvo multiplie les interventions correctrices. Mais le mal est fait. Comment faire confiance à un véhicule qui peut accélérer tout seul ? Cette crise souligne comment la multiplication des systèmes électroniques compromet la fiabilité fondamentale des véhicules modernes. Stellantis démontre avec le Compass électrique hybride son incapacité à maîtriser l'hybridation légère. La chaîne de traction 1,5 litre T4, couplée au système 48 volts et à la boîte DCT7, promet efficacité et modernité. En réalité, cette combinaison produit des à-coups permanents et des messages d'erreur à répétition. Les propriétaires découvrent un véhicule qui refuse de démarrer. Certains matins affichent Drive Mode Unavailable sans raison et nécessitent des passages répétés en concession. L'électronique capricieuse transforme chaque trajet en loterie technologique. Ces dysfonctionnements récurrents ruinent l'image de fiabilité que Jeep tentait de reconstruire. La décote s'accélère mécaniquement, les acheteurs d'occasion fuient ces modèles aux historiques d'intervention floues. Mais comment paraître crédible quand vos freins lâchent ? Cette crise sécuritaire révèle l'amateurisme de Stellantis dans l'industrialisation de ces nouveautés. Le service après-vente, mobilisé pour les réparations d'urgence, ne peut plus assurer le suivi clientèle normal. Stellantis confirme avec la Corsa électrique son incapacité à électrifier correctement ses citadines. Les premiers exemplaires, 2020,
début 2021, équipés d'un moteur de 100 kW et d'une batterie de 50 kWh, refusent régulièrement de démarrer. Les pertes de puissance soudaines transforment chaque trajet en épreuve de patience. Les défaillances touchent le réchauffeur et le moteur de traction, composant critique pour la fonction transport. Ces pannes récurrentes immobilisent les véhicules pendant des semaines, le temps de diagnostiquer et commander les pièces. La clientèle urbaine, cible naturelle de cette citadine, découvre l'enfer de la dépendance automobile. La stratégie de Stellantis consiste à éviter les premiers millésimes défaillants et orienter vers les versions 2022 post-correction. Mais cette approche révèle l'utilisation des clients comme bêta-testeurs payants. Les cotes inférieures aux rivales sanctionnent cette stratégie industrielle hasardeuse. Renault gâche le retour de son icône avec un défaut technique dès le lancement. La nouvelle R5 électrique et sa déclinaison Alpine A290 souffrent d'un problème d'onduleur moteur, touchant 15 722 véhicules. Les symptômes incluent impossibilité de démarrer, voyant stop et message explicite panne moteur électrique. Cette défaillance sur un modèle censé incarner le renouveau électrique français révèle l'amateurisme persistant de Renault. 30 minutes d'intervention suffisent, certes, pour la réparation, mais le mal d'image est fait. Comment vendre un véhicule rétro avec des pannes ultra modernes? Le lancement brouillé par cette campagne de rappel compromet les ambitions commerciales. Ford conclut notre sélection avec le Puma 1 litre EcoBoost, incarnation parfaite du downsizing poussé à l'absurde. Ce 3 cylindres turbo de 125 à 155 chevaux utilise également une courroie de distribution baignant dans l'huile. Comme chez PSA, cette solution technique génère une usure prématurée, provoquant chute de pression d'huile et casse moteur. Les versions ST-Line et Titanium affichent des cotes élevées sur le marché de l'occasion, car les acheteurs ignorent ce défaut constructeur. Ford applique la même stratégie que ses concurrents, vendre en connaissance de cause des véhicules à la fiabilité compromise, puis facturer les réparations hors garantie. Cette approche révèle la transformation de l'automobile en bien de consommation jetable. Les constructeurs privilégient la réduction des coûts de production au détriment de la durabilité. Les intervalles de courroie doivent être drastiquement réduits, mais qui le sait parmi les acheteurs? Ces 15 modèles révèlent une stratégie industrielle coordonnée. Les constructeurs poussent délibérément des technologies immatures sur le marché, transformant leurs clients en bêta-testeurs payants. L'obsession du tout électrique et des ADAS mal calibrés génère des véhicules dangereux et peu fiables. Les rappels se multiplient car l'industrie privilégie le time to market à la validation produit. Les mises à jour over the air masquent des défauts matériels irréparables. Évitez absolument les premiers millésimes de tout nouveau modèle, particulièrement électrique ou hybride. Exigez les preuves documentées d'exécution de tous les rappels et mises à jour avant tout achat d'occasion. Privilégiez les mécaniques simples et éprouvées aux innovations technologiques prématurées. Méfiez-vous des véhicules zéro bouton où tout passe par l'écran central. Cette interface unique concentre tous les risques de panne et compromet la sécurité de conduite. Les constructeurs détruisent volontairement l'ergonomie intuitive développée en 100 ans d'automobile. Gardez vos véhicules fiables le plus longtemps possible. Cette résistance passive constitue le seul moyen de pression sur une industrie devenue prédatrice. Les constructeurs comprennent uniquement le langage commercial. Refusons leurs produits défaillants jusqu'à ce qu'ils retrouvent la raison. Combien d'automobilistes devront encore subir ces dysfonctionnements avant que l'industrie retrouve ses standards de qualité? La patience des consommateurs a des limites, et 2025 pourrait marquer le réveil d'une clientèle trop longtemps considérée comme acquise. L'industrie automobile traverse une crise de confiance majeure. Ces 15 modèles ne représentent que la partie visible d'un iceberg industriel. La course à l'électrification forcée produit des véhicules indignes du patrimoine automobile. Seule une résistance consommateur organisée peut inverser cette tendance suicidaire et restaurer la fiabilité comme valeur cardinale de l'automobile.